Bienvenue à tous les amis, Baruch Hashem, c'est la paracha de Shemot, en plein niveau des doutes. Baruch Hashem, je suis un petit peu ému. Il y a des paroles qui sont fortes qui sortent d'ici, vous savez. À un moment d'intimité avec Hashem, alors le cœur se dévoile, le cœur dit ce qu'il ressent. Et on a tous besoin de s'exprimer. Et le pire du pire, les amis, c'est de se sentir étouffé, sentir un grand exil dans notre cœur. Et c'est vraiment le sujet de notre paracha. Paro, c'est le roi Pharaon. Il a des lettres qui ne sont pas possibles. Son la Kabbale, son nom fait référence à ce qu'on appelle la nuque. Pourquoi le Yetzera, c'est la nuque? Alors sachez que ce qui sépare la tête du cœur, c'est la nuque. Toutes les informations que vous recevez dans votre vie, toute l'étude que vous faites de Torah, tous les cours que vous entendez, toutes les belles paroles que vous entendez, elles sont bloquées par ce qu'on appelle le Horef, la nuque, qui fait référence aux lettres du nom de Pharaon. Pourquoi? Parce que le Yetzera ne veut pas que tu ressentes les choses. Il veut une seule chose, comme marqué dans la paracha, l'arbid et ta avoda, que tu travailles de plus en plus, que tu sois de plus en plus occupé. Le Dieu le Baal Shem Tov Akadosh, même occupé par l'étude de la Torah. Si jamais tu n'as pas un moment pour te retrouver avec Hachem, un moment où ton cœur va pouvoir s'exprimer, va pouvoir parler à Dieu de tout ce qui va dans ta vie, de tout ce qui ne va pas dans ta vie aussi, tu ne pourras jamais être ce qu'on appelle délivré et sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce que Pharaon, la nuque, elle est là et elle fait écran entre ce qu'on appelle ta tête et ton cœur. Alors écoutez ce qui a marqué dans les élèves du Baal Shem Tov. Et les Shemot Ben Israël Abaim Mitzraïma. C'est les Rachetevot, les premières lettres du mot Shivia. Shivia, ça veut dire être capturé. On parle des otages qui sont à Gaza, qui souffrent depuis plus d'1 an, les amis. C'est terrible à Botaï. Mais il faut savoir que nous aussi, on est en otage. On est en otage chez ce qu'on appelle le Yetzera. Le Yetzera ne veut pas qu'on vienne parler à Kadosh Baruch Hu. Et encore plus que ça. Vous savez, il y a des gens qui fautent, Baruch Hashem. Des gens qui tombent et qui sont tellement tristes de tomber, qu'ils n'arrivent plus à se relever. Ils baissent les bras. Ça fait tellement de fois que j'essaie de me battre, Hashem. Tellement de fois que j'essaie de remonter, Hashem. Mais il n'y a aucune solution pour moi. C'est plus fort que moi ce qui se passe. Alors ça, il faut savoir, c'est ce qu'on appelle la shivia. Se sentir capturé, se sentir étouffé. Je n'ai plus d'horizon dans ma vie. Qu'est-ce qui va nous aider à sortir de là-bas, les amis? Il faut savoir qu'il y a une grande solution qui s'appelle les des doutes. Venir avoir un rendez-vous, pas une fois dans sa vie, plusieurs fois par semaine avec Dieu. Dieu, c'est ton psychologue. Il n'y a que lui qui comprend ce que tu as dans le ventre, que lui qui comprend ce que tu as vraiment besoin dans ta vie. Il n'y a que lui qui peut te guérir. Toutes les réparations, le tikkun klali, les réparations des plus grands mekoubalim, des plus grands sages de la Torah, Hachem, il les connaît déjà. Il suffit de lui demander à lui, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, Hachem? Il n'y a que toi qui me connais, c'est toi qui m'as fait. C'est toi qui m'as fait avec ses plaisirs, avec ses difficultés, avec ses problèmes de comportement. Hachem, aide-moi à sortir d'Égypte. Aide-moi à ressentir les paroles de la Torah. Aide-moi à travailler les paroles de la Torah. Aide-moi à les placer sur mon cœur, ces paroles-là. Il faut savoir que la Hedbo des doutes, c'est vraiment prendre ce qu'on appelle les enseignements qu'on a étudiés dans l'écouté Moran, qu'on a entendu des tzadikim, qu'on a entendu de la Torah, et les mettre sur son cœur, les faire brûler dans son cœur. Comment? Parce que je vais y réfléchir. Hachem, j'en suis où par rapport à ce que le Rav il a dit? Hachem, j'en suis où par rapport à ce que tu attends de moi? Hachem, est-ce que je suis connecté à toi? Est-ce que j'ai un petit peu de Emouna dans mon cœur? Si j'en ai pas, Hachem, c'est pas grave. Parce que je vais venir travailler sur ma Emouna dans la Hedbo des doutes. Je vais venir regarder le ciel pendant quelques minutes et pendant quelques heures s'il faut. Et pas qu'une fois dans ma vie. Plusieurs fois s'il faut par jour. Plusieurs fois par semaine. M'isoler avec toi. M'isoler avec toi. Être seul avec toi. Je suis ton fils unique, ta fille unique. J'ai besoin de toi. Est-ce que vous savez ce que Pharaon fait, les amis? Ce Yetzera qui est tellement fort, qui est tellement puissant, il nous fait fauter. Et après nous avoir fait fauter, il fait qu'on est très triste, très désemparé, on ne sait plus où se mettre. Et des fois, on a peur des conséquences. Qu'est-ce qui va m'arriver dans la parnassa, dans la santé, dans ma famille, sur moi? Où ils vont m'emmener mes fautes, Razvé Shalom? Il y a marqué dans les livres que le Yetzera, il ne se suffit pas que toi tu fautes. Il s'en fout complètement de ça. Parce que si tu fais tchouva, tes fautes, elles vont se transformer en mitzvot si tu te rapproches d'Hachem par amour. Ce que les saints veut, c'est que toi tu sois dans une tristesse pas possible. Et cette tristesse, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est la morsure du serpent, c'est la neshirat anachash. Tu es triste, mais tu n'es pas seulement triste, tu es aussi ce qu'on appelle paresseux. Tu n'as plus les forces de te battre, ni de faire un tikkun klali, ni de faire une prière, ni même de venir à la Hedbo des doutes. Donc les amis, le Yetzera, qu'est-ce qu'il nous dit? Il vient à l'Arbid et Ta'avoda. Il a demandé au peuple d'Israël dans la paracha de construire des pyramides, de construire des grandes pyramides. Faites-vous un nom, vous les Juifs. Devenez importants et oubliez Dieu. Et si jamais vous pensez à Dieu, vous commencez à demander ce qu'on appelle un petit repos. Comme Moshe Rabbeinu, il a dit à Pharaon, je te demande un seul jour par semaine, donne-leur-moi le Shabbat. Il n'y a pas une seule personne dans ce monde qui peut travailler 7 sur 7 sans avoir au moins un Shabbat au milieu de la semaine. Pharaon, il a donné le Shabbat. Quand il a vu que le peuple d'Israël a commencé à étudier la Torah, il a commencé à se ressourcer. Pharaon, il a dit, c'est pas possible. Il faut les faire travailler encore plus dur que ça. Pour qu'ils aient pas le temps de réfléchir. Pour qu'ils aient pas un petit Shabbat au milieu de la semaine. La Hedbo des doutes, les amis, est ce qu'on appelle le plus beau temps de repos.
c'est un arrêt au milieu de la semaine, c'est un Shabbat au milieu de la semaine. Un Shabbat où on va regarder Akadosh Baruch Hu. Regardez-moi ce ciel les amis, regardez-moi cette nature, regardez l'endroit où je suis. C'est juste de la folie, c'est le Gan Eden sur terre. J'ai regardé pendant plusieurs minutes le ciel. J'ai fixé Akadosh Baruch Hu, j'ai parlé à Hachem de tout ce que j'avais dans mon cœur. On ne peut pas garder tout dans notre cœur. On ne peut pas rester ce qu'on appelle avec la mélancolie et l'amertume de nos épreuves. Il faut venir hurler ici. Hurler ici. Nous dire Rabbi Nathan, les amis, Hachem est bon. Hachem, chaque petite mitzvah qu'on fait, il vient la récolter, même les plus petites mitzvot. Tu n'en as pas fait beaucoup dans ta vie. Mais Hachem vient tout récolter. Il vient tout réunir pour te donner ton monde futur. Même si tu as des descentes, même si tu as des montées. Il est là pour nous, les amis. Il attend qu'une seule chose, que son fils, sa fille, viennent lui parler. Au milieu de la nature, ils viennent contempler sa création et ils viennent aussi lui sourire. On a besoin de lui, on ne pourra jamais sans lui. C'est lui qui connaît toutes les réparations. Alors les amis, quand on dit le Baal Shem Tov Akadosh, et les Shemot Ben Israël Abaim, rachetez votre première lettre de Shivia. C'est la prise d'otage, le Yetzirah veut nous prendre en otage. On va lui dire non, on va venir se libérer, on va venir se délivrer, on va venir délivrer notre cœur dans la Hitbodedut des doutes avec des paroles de feu, des paroles d'amour, des paroles qui ne sont sans aucun gant. On dit tout ce qu'on pense à Hachem, même si c'est difficile à dire, même si c'est difficile des fois de dire des mots comme ça à Hachem. Parce que tant qu'on n'est pas sincère quand on fait des doutes, le cœur ne peut pas guérir, on ne peut pas sentir sa lumière. Et aussi un grand conseil, parlez à haute voix, criez si vous avez besoin. Il vaut mieux crier ici que crier dehors. Les amis, je vous souhaite Shabbat Shalom, que des bonnes choses, beaucoup de bonheur, de la réussite dans tout. Hachem, une grande connexion pour tout l'âme Israël. Chazak Baruch, Shabbat Shalom.